Salut à tous et à toutes, c'est l'Alien. Oui, j'ai changé la luminosité, le cadrage et j'ai perdu mes cheveux, on s'en tape. Il y a quelques temps sur la chaîne, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de mes hypes et mes attentes au sujet des films qui sortent en 2022. Le problème, c'est que la vidéo durait 20 minutes, que j'ai fait ça complètement à l'impro, que le tournage a été hyper éprouvant et qu'au final ça racontait pas grand chose. Donc je me suis dit, au lieu de vous faire une vidéo de 20 minutes qui ne raconte rien, j'allais plutôt vous faire une seule vidéo de quelques minutes sur un seul film qui me hype pas mal, mais qui hype aussi une grande partie de la population terrestre. J'ai bien parlé, évidemment, de la suite tant attendue, le remake de Game of Thrones. Non, c'est pas vrai. On va parler aujourd'hui d'Avatar 2. Bon on est parti. Pour commencer, parlons plus généralement de Avatar la saga. Alors on sait déjà que 4 suites au premier film sont en préparation par Disney et la 20th Century Fox, et qui seront tous réalisés par James Cameron. Ces derniers sortiront tous à 2 ans d'intervalle, merci Disney. Ça veut dire que le 5ème sortira pas avant 2028. Donc on va en bouffer du Avatar pour cette décennie. Ce qui concerne Avatar 2, si la pandémie nous le permet, le film sortira le 14 décembre 2022 au cinéma. Donc ouais, va falloir encore attendre un petit peu. Au sujet du casting des personnages principaux du premier opus qui reviendront dans ce second volet, on sait déjà que Zoe Saldana recampera son rôle de Neytiri, Sam Worthington rejouera Jack Sully, Sigourney Weaver rejouera le personnage dont j'ai oublié son nom mais qui meurt à la fin, donc je sais pas quelle pirouette scénaristique ils vont trouver pour pouvoir remettre ce personnage dans le film. Et enfin Stephen Lang qui rejouera... Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant, est-ce que vous avez compris? En ce qui concerne les nouveaux persos, 27 ans après Titanic, Kate Winslet recollaborera avec James Cameron pour jouer cette fois-ci Ronald, donc on ne sait toujours pas si ce sera une Navy ou une humaine. On a également Vin Diesel dont le rôle est encore inconnu, Michelle Yeoh qui jouera le docteur Carina Mogg, et enfin le plus important, Cliff Curtis qui jouera Tonowari, le nouveau héros du film avec Jack Sully. En ce qui concerne l'histoire, pour le moment, on a juste eu un vague synopsis. Donc ce film racontera les histoires de Jack Sully et de Neytiri 13 ans après là où on les avait quittés dans le premier opus, et qui ici ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora, et lorsqu'une ancienne menace refait surface, donc à savoir le méchant joué par Stephen Lang. Le méchant. Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Au menu de ce film, on nous a promis une visite de Pandora, des plans très beaux et panoramiques et surtout une histoire très profonde, ce qui fait que ce sera vraiment une expérience à vivre au cinéma, et je dis bien au cinéma, en espérant que la pandémie du Covid-19 nous le permette et qu'il n'y ait pas fermeture d'ici là. Ce film a eu besoin d'un budget de 250 millions de dollars pour être réalisé, ce qui en fait le film le plus coûteux de l'histoire devant Titanic. On voit que James Cameron aime investir dans ses films. Et de plus, les recherches et développement des nouvelles technologies inventées pour les films est estimé à plus de 300 millions de dollars, atteignant selon certaines analyses 700 millions de dollars. Tout ça pour les 3 suites du second opus qui seront tournées à la chaîne. Et du coup, pour finir cette vidéo, en ce qui concerne Avatar 3, sachant que James Cameron et son équipe sont déjà sur les suites d'Avatar depuis 2010, le script est déjà terminé et le tournage a commencé et serait même peut-être presque fini. Et en attendant, affaire à suivre. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'aime bien faire des petites vidéos bonus comme ça, analyse, qui sortent un peu de l'ordinaire de la chaîne. Et surtout sur un film qui me hype pas mal et qui vous hype pas mal aussi, j'en suis sûr. En attendant, on se retrouve très bientôt pour enfin, j'espère, la vidéo blockbuster que je vous tease depuis pas mal de temps. C'était l'Alien, et préservant la magie du cinéma. Bisous.